Didier, ça ressemble à un des matchs les plus importants de l'histoire du POFC Rodez. Les deux qui viennent. Les deux qui viennent. On ne voulait pas être dans cette situation. On avait les moyens de ne pas l'être. Nos résultats, nos derniers résultats font qu'on se retrouve dans cette situation avec 6 ou 7 équipes, enfin 5, qui peuvent basculer à l'étage au-dessous. Maintenant, quand tu es dans une situation comme ça, après notamment notre dernier match où on a pris 6 buts, tu peux parler, tu peux trouver des excuses. Voilà, aujourd'hui, on est dans ces situations-là, à nous d'assumer. À nous d'assumer sur les 2 matchs. J'entends qu'il faut gagner les 2 matchs. Je pense pas forcément. En tout cas, on va aller à Rodez pour prendre des points, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre Guingamp, vous aviez 40 points et Ce qui s'est passé, je veux dire, il y a des matchs qui ne tournent pas forcément en ta faveur, des petits détails que tu maîtrises. Si je veux revenir sur la première mi-temps de même Bastia, la première mi-temps elle est bonne. Ils viennent 2 fois dans ton camp, ils marquent 2 buts. En tout cas, quand dans le football aujourd'hui, tu peux pas prendre autant de buts, ça c'est pas possible. Ça c'est inadmissible. Inadmissible de prendre autant de buts sur des erreurs de concentration, sur des erreurs de placement, et voilà. Donc, t'es dans des périodes t'es dans des périodes dans la saison où chaque fois que tu as une occasion contre toi, elle va au fond. J'ai regardé d'autres matchs où quand c'est des occasions, l'adversaire le met à côté, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé les matchs d'avant, parce que ça c'est fait, on ne peut pas revenir. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui va se passer sur les 2 matchs qui viennent. une révolte, forcément. Une révolte, forcément. Mais il y a une révolte, il y a une prise de conscience. On joue aujourd'hui, on joue pas pour sa gueule. On joue pour son équipe, on joue pour son staff, on joue pour un club, on joue pour des employés, on joue pour tout ça. Donc, on a des regrets par rapport à ce qui s'est passé avant, on ne doit pas en avoir sur les 2 qui viennent. Depuis que tu es ici, vous avez été plusieurs fois dans cette situation, de haut mur. Est-ce qu'il te reste des trucs dans la caisse à outils? Comment? Pardon. Est-ce qu'il te reste des trucs dans la caisse à outils pour trouver un Oui. levier ou... Oui, oui. Ben oui, c'est mon rôle. Je l'ai dit, voilà. Je veux dire, quand tu es entraîneur, quand les résultats sont bien, ben c'est bien, tu peux sourire, voilà, mais c'est assez facile finalement. Maintenant, c'est quand il n'y a pas des résultats qu'il faut que tu sois capable de donner un élan, de donner de la sérénité, de donner de la confiance, donner du peps, donner de l'agressivité, voilà, il faut... Après, tu as différents scénarios qui peuvent se passer, différents leviers que tu peux activer. Je peux très bien remettre la même équipe en disant, voilà, écoutez, vous en avez pris 6, maintenant à vous d'assumer. Je peux très bien changer en disant, voilà, on prend trop de buts, on verra. Voilà, mais je sais exactement ce que je vais faire, ce que je vais faire demain. Dans le même système de jeu. Vous verrez demain. Est-ce que Jérôme Prior a été rassurant sur son état de santé? Jérôme a eu une semaine un petit peu écourtée, il n'est pas trop plongé, ça va un peu mieux, ça va même, on dirait, beaucoup mieux maintenant. On va voir le dernier entraînement. En tout cas, moi, il me faut des joueurs à 100, 120 ou 130%. Est-ce que tu l'as senti affecté, Jérôme, sur son but contre son camp? Alors ça remonte un peu, mais son but contre son camp contre Metz, est-ce que ça a changé une forme de confiance chez lui? Non, je suis pas sûr que... Voilà, le problème, il vient pas de notre gardien. Le problème, il vient de... C'est pas parce que tu prends 6 buts et t'en prends un avant. Ça serait assez réducteur de dire que c'est la faute de notre gardien. C'est la faute à j'élargis plus loin. C'est la faute à tout le groupe. C'est la faute au remplacement, c'est la faute à pas moins d'agressivité, c'est certainement aussi de la faute du staff parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné pour piquer un peu plus. Maintenant, voilà. Aujourd'hui,
c'est pas ça qui m'importe je suis pas en train de chercher ces raisons d'une certaine fébrilité je suis surtout là pour trouver des solutions pour ces 2 matchs. Tu nous as souvent dit que le maintien, il est déjà cherché avec la défense. Là, sur les 4 dernières années, c'est très compliqué à ce niveau-là. Est-ce que tu l'expliques déjà? Non. Non. Je prends l'exemple je prends l'exemple des matchs contre Metz, contre là, et là, c'est quasiment la même équipe. Voilà. Après, le football, il fait que il y a un côté psychologique qui est important, et il faut qu'on actionne sur ça. Mais encore une fois, je suis pas focalisé sur ce qui s'est passé avant. Parce que là, moi, le seul objectif que j'ai est que j'ai toujours été un compétiteur dans ma carrière de joueur, dans ma carrière d'entraîneur. J'ai toujours relevé des défis. Et celui-là en est un particulièrement difficile, mais je suis convaincu qu'on va le réussir. L'objectif principal, c'est de ne pas prendre de but. Ça avait déjà été le cas, on se souvient. L'objectif, oui, mais tu peux pas gagner un match. Tu peux pas gagner un match quand on s'aperçoit que on met 2 buts contre Bastia, on en met 3 contre QRM, on en met 2 à l'extérieur à Nîmes. Donc à un moment donné, tu es capable de marquer, mais les équipes qui font des résultats, c'est quand tu prends pas de but. Jean-Ruiz à gauche, c'est une option? Vous verrez demain. Est-ce que tu as des blessés sûrs et certains? Non, mais ça sera très certainement le même groupe de 18 qui était sur la feuille contre Bastia. Vous partez tout à l'heure? Ouais. C'est-à-dire que vous allez avoir une soirée à vous retrouver aussi ensemble en Rodez. Ça va être l'occasion pour toi de faire passer des messages, de pouvoir appeler. Non, ça c'est déjà fait depuis dimanche. Ça. Depuis dimanche, on n'a pas laissé repos. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, tu peux te parler autant que tu veux. Hein. Le reste, c'est sur le carré vert que ça va se passer. Et justement, on a l'impression, alors c'est pas pour te dédouaner, mais que toi, presque avec ton staff, vous pouvez pas faire plus. Vous avez fait tout le maximum. Bosser plus. Après, je veux dire, bosser plus, sincèrement, ça me paraît très compliqué parce que avec les heures qu'on passe et les nuits un peu écourtées, mais j'ai toujours dit que nous, on est la locomotive, donc il faut amener cet élan. Aujourd'hui, quand tu regardes les dynamiques de tous ceux qui sont derrière, la dynamique la plus négative, c'est la nôtre. Donc, je suppose que dans les rangs de Laval, dans les rangs de Rodez, dans les rangs de Annecy, là, ils se disent, eux, ils vont y aller. Ils vont y aller, ils ont pris un point en 4 matchs, ils prennent des buts à l'appel, ils vont y aller. Ben nous, on va justement, on va faire mentir tout le monde. On va faire mentir tout le monde et on va dire qu'on est encore là. Et on sera là. Tu as senti une prise de conscience mardi matin au réveil quand le Pau FC était premier relégable la première fois depuis fin septembre? Ben, sans être péjoratif, si tu n'as pas prise de conscience aujourd'hui, il vaut mieux que tu ailles travailler à Leclerc ou à Carrefour. Mais dans les actes, je veux dire l'entraînement par exemple, tu as senti quelque chose de... Oui, mais alors, ce qui va se passer, c'est un match. Si j'avais senti une démobilisation ou quelque chose, j'aurais pas fait l'équipe que j'ai fait contre Bastia, j'aurais pas fait l'équipe contre QRM, j'aurais pas fait l'équipe à Nîmes. J'ai pas senti ça parce que les mecs ils sont impliqués aux entraînements. Ils sont là, il n'y a pas de démobilisation, tout le monde est là. Maintenant, il te faut le petit plus parce qu'aujourd'hui tu t'aperçois que sur ces matchs-là, ça suffit pas. Donc j'espère que la situation a fait prendre conscience à ce groupe qu'il faut un peu plus. Ce groupe, il a déjà réagi à chaque fois dos au mur. C'est un motif d'espoir. Capable de réagir. Il y a plus qu'un motif d'espoir. Aujourd'hui, on n'est pas dans la position de Nîmes. On n'est pas dans la position de Niort.
Aujourd'hui, on a notre destin encore entre les mains. Je veux dire, toutes les équipes n'iront pas gagner au Havre, toutes les équipes n'iront pas gagner à Bordeaux. Donc, à un moment donné, quand tu vois aussi le haut du tableau avec le Havre qui aujourd'hui marchait sur l'eau et qui est peut-être en phase de peut-être perdre la montée, parce que s'ils perdent à Bastia, alors ça ne nous regarde pas, mais c'est ce que je veux dire, le côté psychologique dans le football, il est important. Cette équipe-là, elle n'avait pas perdu, aujourd'hui, elle n'arrive plus à gagner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le football, ça se joue avec les pieds, mais ça se joue aussi avec la tête. Donc, à moi de pouvoir activer ces facteurs-là dans ma tête. Samedi soir, tu nous dis que la seule bonne nouvelle, c'était qu'il y avait encore 2 matchs. Moi, j'aurais dit que c'était la bonne nouvelle, c'est que tout s'arrête si Valenciennes s'inclinait au Havre. Tu l'avais senti que c'était possible? Oui. Oui, parce que je l'ai dit, sur le money time, ça va toujours dans la tête. Et quand tu es si près du but pour monter, ben, tu joues pas de la même manière. Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi volontaire. Si je viens tout seul en conférence de presse aujourd'hui, c'est pour dire j'assume. J'assume, je veux pas de joueurs. Je veux pas de joueurs parce que je suis à la tête de cette équipe, je vais assumer jusqu'au bout. Et moi, les joueurs, aujourd'hui, j'ai envie qu'ils se concentrent uniquement sur le match de demain. C'est pas de dire, ouais, il y a le feu, on fait pas venir les joueurs. Non, c'est pour dire, aujourd'hui, je suis à la tête de cette équipe, je viens en face de vous, ok, je suis là. Les joueurs, eux, ils doivent préparer l'objectif de demain. Un mot sur Rodez quand même. Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe? Rodez, on sait que c'est une équipe qui va rien lâcher, que c'est assez compliqué d'aller jouer là-bas. Maintenant, je pense qu'ils ont autant l'impression que nous. Parce que aujourd'hui, si finalement ils n'arrivent pas à nous battre, ils vont quand même à Bordeaux le dernier match. Ça veut dire que aujourd'hui, à 44, suivant certains scénarios de là, t'es pas forcément sauvé. Donc c'est plus leur dernière chance à eux que la vôtre en fait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est pas une équipe qui peut se contenter finalement d'un résultat mitigé et qui, pour moi, est aussi dans l'obligation de faire un résultat positif.